Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. D'abord, je tiens à vous saluer. Soyez bienvenus. Au public également. Aux journalistes, de leur présence. Monsieur Dupont, je vous vois de votre téléphone. Oui, ça fait. Oui, j'ai tout à fait le droit. Ah, je ne sais pas que vous n'avez pas le droit, monsieur Dupont. Vous l'avez dit en 2020. Oui, mais il faut utiliser le plan large. On ne voit pas les agents. Je vais tout de suite enlever monsieur le DGS. Il n'y a pas de problème. Attention. Alors, alors moi, attendez un instant. Je refuse Vous n'avez pas le droit, monsieur Tamy, vous êtes une personnalité. Je ne vous ai pas coupé, vous vous taisez. Et vous vous calmez, s'il vous plaît, ne commencez C'est pas. vous qui allez vous calmer. Oui, baissez d'un Vous allez vous ton. calmer. Baissez d'un ton. Attendez. J'ai pris la parole, on me laisse parler, après il dit toutes les conneries qu'il veut. D'accord. Alors, moi, je refuse qu'on me filme parce que je ne me suis pas lavé et je ne suis pas passé chez l'esthéticienne. D'accord. Ensuite, il y a des personnes qui sont en arrêt de maladie, donc vous ne pouvez pas les filmer, monsieur. Ah si, c'est pas ça, c'est pas. Ah, vous n'avez. Mais enfin, Vous avez les articles de loi, moi j'ai les articles de loi. Monsieur Dupont. Bah sortez les articles de loi, monsieur le maire. Ah bon, je vous dis clairement, si cela nuit au conseil municipal, j'utiliserai mon droit de police, d'accord? Je ferai arrêter la... Mais attention, ça peut être aussi Monsieur pris comme un abus de pouvoir. Monsieur Mitran, c'est pas un abus de pouvoir. Si, Si ça sent venir, j'ai tout à fait le droit. Non, vous n'avez pas le droit. C'est marqué dans les textes aussi. Vous n'avez pas lu jusqu'au bout. Ah si, j'ai lu jusqu'au bout. Mais c'est très ambigu. Je veux demander à M. Mitran s'il a fait une demande au CNIL. Il n'y a pas besoin de demande au CNIL. Pas du tout. J'ai encore eu la Banque des Territoires. Vous mentez, monsieur Libert. C'est spécifié, vous devez faire la demande d'autorisation au CNIL et on doit demander... C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai encore eu la Banque des Territoires. Il n'y a pas le droit à l'image. Vous êtes des personnalités publiques. On peut donner la parole à monsieur le DGS? Monsieur le DGS, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai demandé est-ce que vous pouvez donner la parole à monsieur le DGS. J'ai fait une demande, monsieur le maire. Quand cela ne nuit pas au conseil municipal. S'il y a des objections ou quoi que ce soit, ça sent venir, j'ai le droit, j'utilise mon droit de police. Je tiens à vous le signaler. Monsieur Tamy ne s'est pas lavé, c'est dommage pour lui. Je suis désolé, monsieur Tamy. Vous voulez vous dire du jour. Bah, allez. D'accord? Allez, on y va. On démarre. Monsieur Jean-Louis Simon. Ouais, je vais faire l'appel. Bah oui, allez-y. Alors, monsieur Ascol Bezal, présent. On va mettre présent. Maria Pira. Présent. Libert Jean-Claude. Présent. Adil Fontaine. Philippe Sabuté. Présent. Mélange Régine. Présent. Bourlan Benjamin. Présent. Despeyer Daniel. Présent. Despeyer Annie. Olivier Marie-Paul. Déclare Patricia de pouvoir à Olivier Marie-Paul. Le Burion Jean-Jacques. Présent. Massarelli Chino. Présent. Bosse Sabine. Présent. Hoche Eric. Présent. Zarafi Afida de pouvoir à Madeleine. Présent. Boutaous Fabienne. Présent.
Caron Nathalie. Gérard Vincent. Présent. Nadia Saïdor. Gola Van Brian. Présent. Souffle Nicolas, absent. Vitran Romain. Présent. Tani Hector. Présent. Convenant Jean-Luc, la sénateur, M. Tani. Aladine Malika. Julien Richard, absent. Mathieu Cassini, absent. Madame Chevet. Déclaration ouverte. Secrétaire de silence, c'était ça la dernière fois. Monsieur Bazin-Bouillet. Monsieur Bazin-Bouillet, secrétaire de séance. Alors, je suis mis à l'approbation du conseil municipal, le procès verbal du conseil municipal du 26 septembre. Il y était des questions. Et vous êtes bien tous arrivés. Pas de problème. Monsieur Tamier. C'est pour M. Convenant. Il vote contre pour la simple et bonne raison qu'il avait dit qu'il avait voté au numéro de profil. Il y a une erreur sur ce point. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas si c'est une erreur, il a dit que c'est la truc dont je transmets. C'est-à-dire que ça n'a pas été comptabilisé son vote la dernière fois. C'est bien ça. Suspension de séance, monsieur PVS. Effectivement, il y a une erreur matérielle sur le PV de la dernière réunion du 17 septembre, où on n'a pas comptabilisé le vote de M. Convenance, qui avait effectivement voté contre le PV du 4 juillet 2022. Donc il y aura une rectification qui sera apportée à la fois sur, on en fera part sur le nouveau PV de cette réunion, et une rectification sera apportée à la main sur le PV du 4 juillet. Pas du 4 juillet, excusez-moi, du 11 octobre. Pas du 11 octobre, du 26 septembre. Merci. Ok. Donc, voilà. Avec la rectification, tout le monde l'approuve ou pas le PV? Avec la Alors. rectification qui sera apportée. Oui. On passe au vote. Qui est pour? Contre? 3 contre. C'est convenant, ça. Donc, c'est évident. 3 contre. Allez, délibération numéro 8 du budget principal 2022, M. Benjamin Gourland. Alors, il est exposé à l'Assemblée délibérante qu'il s'avère nécessaire de procéder à quelques réajustements de crédit par une décision modificative numéro 2 sur le budget principal communal. Donc, comme suit, donc en fait, on a besoin de réajuster pour 60 000 euros. Donc, on a repris, en fait, c'est des écritures. Donc, on reprend sur certaines lignes pour remettre sur d'autres, afin de pouvoir continuer. C'est simplement. Voilà. Mettez les questions. Monsieur Vitran, Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications parce que c'est pas clair? c'est pas clair. Non. Quelle ligne vous allez déplacer sur quelle ligne? C'est écrit. On va déplacer. Mais pour quelle raison? On ne sait pas pour quelle raison. On a des démolitions de maisons. On doit apporter 60 000 euros. Et on le prend sur le budget des dépenses imprévues, tout simplement. Voilà. 60 000 euros d'un côté, de l'autre, on prend 60 000 euros. Un budget, c'est toujours en mouvement, tout le long de l'année. Mettez d'autres questions. Pas de questions, passe au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Attendez, contre? Contre, c'est convenance. D'accord. C'est la gauche. Ok. Abstention? 2 abstentions, 1 contre. Délibération numéro 2, budget principal, correction sur l'exercice antérieur. Monsieur Bourlan. Donc, rattrapage d'investissement attaché aux actifs. Rattrapage de subvention, pardon, d'investissement attaché aux actifs. Est-ce que vous pouvez le dire pour moi à chaque fois? Je reprends le point précédent. Un contre pour M. Convenance et 2 abstentions. Madame la Belsi, Oui, monsieur Raman. Je laisserai la main un peu plus haut. Merci. Excusez-moi, monsieur. Non, non, on reprend la séance, s'il vous plaît.
Donc rattrapage de subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables. Donc vu l'état des anomalies constatées par la trésorerie municipale en date du 14 septembre dernier, sur la non-comptabilisation d'amortissement des subventions d'investissement au compte 13 917, le service financier en collaboration avec les services de la trésorerie a constaté qu'une partie des subventions amortissables des comptes 1312 et 1317 n'a pas fait l'objet d'écriture comptable sur les exercices 2002, 2003, 2004. Il convient donc de corriger ces erreurs. Cette correction est sans impact sur les résultats de la section fonctionnement et investissement, car elle relève d'une opération d'ordre non budgétaire exécutée par le comptable. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la régularisation exceptionnelle de reprise de subventions transférables comme suit. Débit du compte 13 912, subvention d'investissement région transférée au compte de résultats par un montant de 37 359,20 € par le crédit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Débit du compte 13 917, subvention d'investissement budget communautaire et fonds structurels transférés au compte de résultat pour un montant de 52 935,78 € par le crédit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, suffisant? On va? On continue? Qui est pour? Contre? Un contre? Deux abstentions? Délibération numéro 3. Monsieur le maire, recrutement d'un agent contractuel en accroissement d'activité sur un poste à 28 heures à la cantine scolaire. Alors, vu le nombre croissant d'enfants à la cantine scolaire depuis la rentrée scolaire et à la charge supplémentaire de travail pour les agents de la cantine, il est donc nécessaire de recruter pour un an, à compter du 7 novembre 2022, un agent contractuel à 28 heures pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité, à savoir un adjoint technique contractuel relevant de la catégorie C pour la réalisation d'opérations préliminaires et plus charges, des congélations, le nettoyage des locaux, de la cantine, de la vaisselle, etc. Et des gros nettoyages durant les vacances scolaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour? Monsieur Convenance? Non, non. Un contre. Délibération numéro 4, modification du fonctionnement du conservatoire de musique et de théâtre. À ce jour, au vu des inscriptions de la rentrée de septembre 2022 et l'absence de candidature sur le poste de flûte traversière, il y a lieu, pour le 17 octobre 2022, de prolonger d'un an le contrat en activité accessoire du professeur actuel de flûte traversière, après autorisation de son employeur, toujours sur 4 heures et sur un montant horaire de 27 € brut. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est pour? Contre? Ah non, vous avez une fois Délibération numéro 5, indemnité du maire, des adjoints et des conseillers municipaux avec délégation. Il rappelle que le Code général de collectivité territoriale prévoit dans ses articles de L 21-23 et 23, et 21-23 et 24, la possibilité d'indemniser les élus locaux pour les activités au service de l'intérêt général de leurs concitoyens. Les indemnités de fonction sont fixées par référence à l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale, sur lequel il est appliqué un pourcentage croissant en fonction de la stratégie. Celui-ci est de 55% pour le maire, de 22% pour les adjoints, par rapport à la strate démographique de la commune. Depuis 2007, l'indemnité du maire est automatiquement fixée à un taux maximal de 55%, ou inférieur si le maire le demande expressément. Monsieur le maire propose que les taux maximum soient retenus pour ces indemnités de fonction. Toutefois, comme il existe 5 délégations de fonction pour les conseillers, les indemnités des 8 adjoints devront être réduites de façon à ne pas dépasser le crédit global calculé à partir de l'indemnité du maire et de ses 8 adjoints. Pour l'instant, vous suivez? Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires et de l'indice brut terminal. Le tableau d'ensemble des indemnités
adjointe, Madame Pierrard, 19%. Troisième adjoint, M. Luther, 19%. Quatrième adjoint, Mme Fontaine, Annie, 19%. Cinquième adjoint, M. Bazamulier, Hugues, 19%. Sixième adjoint, Mme Ménage, Régine, 19%. Septième adjoint, M. Bourlan, Benjamin, 19%. Huitième adjoint, Mme Boutaous, nouvellement élu, adjoint, 19%. Les conseillers délégués avec délégation, M. Massard Religio, 6%. M. Hoche Éric, 6%. M. Despegel Daniel, 6%. Mme Libier Marie-Paul, 3%. Mme Alabi Malika, 3%. Y a-t-il des questions? Madame Alabi. Monsieur le maire. J'attends qu'on m'écoute. Merci. Monsieur le maire, je me permets de vous faire part de mon étonnement concernant le courrier que je vous ai envoyé et qui est resté sans réponse de votre part. J'aurais pensé que vous auriez au moins pris le temps d'y répondre et de me faire part de votre décision. Je ne désire pas polémiquer sur votre décision concernant les indemnités des conseillers en charge d'une délégation, mais elles ne correspondent nullement à ce que j'attendais comme réponse. Je désire conclure ce sujet sur le fait que je suis nullement intéressé par les 3% que vous m'avez attribués sur l'indemnité de Madame Libier et que vous lui avez retiré. Je vous demande de lui laisser la globalité de son indemnité, car ce n'est pas ce que je sollicitais à travers ce courrier que je vous ai fait parvenir. Donc je demande au conseil municipal de ne pas voter, de voter contre cette liste avec des indemnités réduites pour Madame Libier, parce que je ne vois pas pourquoi Madame Libier aurait 3% alors que les autres conseillers ont 6%. Donc je demande de ne pas voter et que Monsieur le maire revoie la liste, qui remette les 6% à Madame Libier, parce que je n'en veux pas. Je ne trouve pas normal qu'on ait retiré à Madame Libier 3%. C'était pas ma demande, monsieur. Ma demande était de, comme je suis déléguée à handicap à l'accessibilité, je vous avais demandé une aide technique, un technicien. Je n'ai toujours pas eu un technicien pour monter les dossiers, etc. Et en même temps, une aide financière pour les projets. Donc je vous demande, mesdames et messieurs les élus, de ne pas voter pour avoir baissé 3% Madame Libier pour me les avoir donnés. Je n'en veux pas. Je veux qu'on remette les 6% Madame Libier, parce que Madame Libier fait un travail formidable. C'est la personne que j'ai trouvée pour organiser la journée d'handicap pour tous et tous. C'est la seule personne au niveau des élus qui est restée de 7h du matin jusqu'à 22h. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, effectivement. Il y a quelques élus qui sont restés. Mais Mme Libier, je l'ai trouvée. Et en plus, elle a une délégation sur le logement. Elle a encore une autre délégation. Elle fait un super travail. Donc je ne veux pas, monsieur le maire, je vous demande et au conseil municipal de remettre les 3% que vous avez retirés à Mme Libier au même titre que les autres conseillers. Je vous remercie. Que les autres conseillers délégués. Merci. Moi, je suis quand même un peu étonné. Madame Libier voulu enlever 3%, elle a que 6%, c'est le maximum. Je suis un peu étonné parce qu'elle fait un super boulot. Vous auriez pu vous baisser, vous, de 3%, ça vous aurait pas enlevé grand-chose. Madame Libier, quand même, ça lui enlève la moitié de ce qu'elle a. Et on sait très bien que 6%, c'est pas grand-chose. Et 3%, c'est encore moins. Je vais donner quand même 2 chiffres. En tant que maire, vous avez 25 670 €. Ce sont des chiffres publics, c'est brut. Je précise que c'est du brut.
25 670 €, c'est dans la délibération qu'on a eue il y a quelques mois, c'est du brut, je le précise. Et en tant que VP de l'Agglo, vous avez été élu en juillet, vous avez 22 220 €. C'est une délibération qui est passée aussi il y a quelques semaines. Donc ça fait en tout 47 890 €, c'est du brut. Je pense que vous auriez pu faire un effort pour Madame Alabi, qui fait un super boulot aussi, lui donner 6%, et à Madame Libier 6%, et je pense que tout le monde s'en serait bien entendu, et ça vous aurait pas enlevé grand-chose, ça vous aurait mis, au lieu de 55, 52, et Madame Libier qui fait, je le dis encore, un super travail, et Madame Alabi, on n'est pas du même groupe, pourtant on travaille dans sa commission très bien, avec Monsieur Vazamuli aussi, que je suis dans la commission, mais je veux dire, Madame Alabi, elle fait un super boulot, elle a fait un très bel événement, voilà, je trouve un peu que c'est bassesse d'enlever à Madame Libier 3% pour le donner à Madame Alabi. Vous auriez pu vous dire, je vais le faire, et ça vous aurait aussi dit, montrer que vous n'y étiez pas intéressé par l'argent, et montrer aussi que, voilà, vous essayez d'arranger les problèmes. Je trouve ça dommage, et je voulais conclure en disant que voilà, Madame Libier, encore une fois, elle fait un super boulot, et on a l'impression que c'est de la vengeance, parce qu'elle s'est présentée pour être adjointe, voilà, C'est de la diffamation. J'ai dit, j'ai l'impression, j'ai pas dit que... Non. Parce que vous l'avez dit devant la caméra, faites attention. C'est pas de la diffamation, c'est pas de la diffamation. Vous dites que je m'en veux à Madame Libier. J'ai dit, on a l'impression, c'est de la vengeance. L'impression. Madame Libier, monsieur. Mais je dis juste, bon, monsieur le maire, s'il vous plaît. Je peux finir, laissez-moi conclure, s'il vous plaît. J'avais presque fini. On a l'impression que c'est de la vengeance, l'impression, parce que Madame Libier s'est présentée, je trouve ça dommage, voilà. C'est tout. Oui, il était de bon conseil de faire des économies, d'après ce que j'ai entendu. Alors, je ne dis pas que c'est au volant que vous touchez, y compris les conseils, c'est pas ça. Mais on aurait pu faire autrement. Vous êtes au maximum. C'est marqué dans les rapports. Pourquoi pas faire la moitié? On diminue les indemnités. On va dans le bon sens. Si on veut faire des économies, bien sûr, on ne peut pas tout faire, il y a des dépenses. Quant à savoir avec Madame Alabi, vu les engagements... Monsieur Planning, ses indemnités ne vont pas dans le budget. Comment ça? C'est le parti des payes, alors. C'est des comptes. L'État, c'est nous. Nous, c'est Alors vous dites qu'on doit faire des économies. Ok. On trouvera les économies ailleurs, monsieur. Vu les engagements réalisés par Madame Alabi, moi je pense qu'il lui faut absolument une indemnité. C'est pas prendre un pôle pour rappeler les gens. Ça ne sert à rien. Ça, c'est une mauvaise augure. Pour au moins qu'elle rentre dans ses frais de voiture. Et c'est tout ce qu'elle voulait demander au départ. À ce moment-ci, pourquoi avoir à contrario nommé un 8e adjoint? On n'était pas obligé. Même, alors, c'est un peu complexe. Il faut savoir que même si on n'est pas un 8e adjoint, l'argent qui est, si on passe à 7, l'argent perdu. Je ne peux pas être sûr. Ah ouais, d'accord. Donc, que je passais à 7 ou à 8, c'était perdu si c'était à 7. Suspension de séance, c'est bien ça, monsieur le président. L'enveloppe est globale quand il y a 8 adjoints. Si j'en mets 7, j'ai une enveloppe pour 7 adjoints. Donc l'argent, je ne peux pas le donner. Ah ouais, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Donc dans ces cas-là, oui, pardon, excusez-moi. Oui. Concernant ça, voilà. J'ai écouté Madame Alabi. La dernière fois, c'était un peu virulent, mais j'ai écouté quand même. Oui. Vous avez une indemnité, Madame Alabi. Vous avez. Alors, excusez-moi. M'écoutez pas. La dernière fois, le dernier conseil municipal, vous avez testé, etc., en disant je mérite mon indemnité, etc., j'en passe une lettre. Bon, pas vrai. C'est vrai que nous. Madame Alabi, répondez, s'il vous plaît. Alors, allez-y, puis après je répondrai. La dernière Monsieur, fois, vous m'avez dit, terminez, je vous répondrai. etc. Je vous mets une indemnité pour couvrir effectivement le gasoil. Je vous mets l'indemnité.
Marie-Paul, si je coupe la plan rendu avec Madame Alavi, es-tu d'accord? Elle m'a dit oui. Voilà. Mais monsieur, je peux me permettre? Oui, bien sûr. Mais monsieur le maire, moi j'ai honte. J'ai honte. Ah ouais? Je vous dis que j'ai honte. 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 Honte pourquoi? Les indemnités de Madame Libier, c'est 200 €, monsieur. Vous lui, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur, vous permettez, monsieur le maire, c'était pas ma demande. Ma demande, c'était pourquoi vous avez retiré 3% Madame Libier. Moi, je ne veux pas. Je veux que vous remettiez 3% Madame Libier. Moi, je vais vous dire, monsieur le maire, si vous voulez que je vous rajoute 100 €, je vous rajouterai 100 €. Je ne veux pas qu'on retire 3%, c'est-à-dire 100 € à Madame Libier pour me les donner à moi. C'était pas ma demande, monsieur. Ce n'était pas ma demande. Pourquoi, dans ces cas-là, pourquoi avoir pris un 5e conseiller délégué? Pourquoi? En sachant très bien que vous aviez déjà 4 conseillers délégués, pourquoi en avoir pris un 5e? Et pourquoi avoir pris un 5e délégué? Aujourd'hui, je ne comprends pas. De toute façon, je ne comprends encore toujours pas comment vous fonctionnez. Donc moi, ce que je vous demande de remettre les 3% Madame Libier, parce que je ne vais pas prendre les 3% Madame Libier. Il en est hors de question. Ma demande, elle n'était pas là. Donc je vous demande de ne pas voter et que monsieur le maire refasse le tableau pour remettre les 6%. Comme tous les délégués, comme tous les conseillers, je ne trouve pas normal, je trouve anormal de retirer 3% à Madame Libier alors qu'elle fait un travail comme tous les autres conseillers délégués pour me les donner. Je vous dis, monsieur le maire, je ne les veux pas, je veux que vous les remettiez à Madame Libier. Donc j'espère que je vais être bien entendu auprès de tous les élus. Tous les élus. Monsieur le maire, vous êtes un communiste, madame, c'est une communiste. C'est une honte de la part de communistes de faire ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous demande, monsieur le maire, je vous demande de remettre les 3% et vous les élus à Madame Libier. Je n'en veux pas. Merci, monsieur le maire. Je n'ai plus rien à vous dire. Et sur ce, monsieur, c'est terminé. Voilà. C'est la seule chose que je vous ai demandé. C'est de remettre les 3%. Madame Libier avait les seniors, le logement et la commission que vous avez. Donc j'ai demandé à Madame Libier, étant donné que vous preniez la partie handicap, etc., j'ai demandé à Madame Libier de couper la part en deux. Je n'ai pas coupé en 3, parce que j'aurais pu couper en 3, puisque M. Despegel devient conseiller délégué aux seniors. Vous voyez? Non. Madame, je peux me permettre? Attends, Malika, j'avais... Donc voilà. Je peux me permettre? Oui, allez-y. Pardon, monsieur Vitrov, vous aviez demandé la parole avant C'est moi. moi qui donne la parole. Allez, oui, S'il vous mais plaît, monsieur le maire. Monsieur Vitrov est Madame demandé. Alavi, c'est à vous que je m'adresse. Oui. Donc j'y vais, il n'y a pas de souci. Bon, ok. Monsieur le maire, vous avez des conseillers délégués. Est-ce que vous pouvez me dire, sur vos 4 conseillers délégués, combien de délégations à chacun? Est-ce que vous êtes en mesure de me le dire? Monsieur le maire, est-ce que vous êtes en mesure de me dire, de vos 4 conseillers délégués, combien de délégations? Madame, je vais me permettre, Madame Libier, vous avez combien de délégations? 3. Vous avez 3 délégations. Monsieur Alors, Despegel, vous avez Non, combien mais de c'est pas- délégations? c'est pas- Excusez-moi, monsieur, j'ai demandé la parole. Vous permettez? Monsieur Despegel, vous avez combien de délégations? Premièrement, madame. Vous avez une délégation des personnes âgées. Je n'ai pas Ensuite, je à vous continue. Je n'ai Monsieur, pas à vous mais je le répondre. sais, monsieur. C'est Donc, bien. Madame Libier a 3 délégations. Vous trouvez normal que monsieur Despegel, il a une délégation et vous mettez à monsieur Despegel 6% et vous mettez 3% Madame Libier? madame, Mais monsieur, mais monsieur le maire, mais c'est pas, mais monsieur le maire, c'est pas normal, c'est anormal, c'est anormal, monsieur le maire. Madame Libier, elle a 3 délégations.
Monsieur Despéguen, il a une délégation, vous lui avez donné pour les personnes âgées, monsieur le maire. Vous n'acceptez pas l'indemnité. Ah, pardon, allez-y. Moi, je fais une proposition d'amendement, comme tous les élus ont le droit. Je propose qu'on rende les 3% qui ont été enlevés à Mme Libier, et je vous demande de les mettre au vote, s'il vous plaît, monsieur le maire. Mais monsieur le DGS pourra peut-être confirmer, on a le droit de proposer des amendements. Cet amendement, mais simplement les indemnités des conseils délégués, c'est le maire qui décide. Vous êtes tout au courant? Mais madame, si madame... Oui, mais si C'est madame... les- Attendez, c'est laissez-moi pas que finir. le maire, c'est l'ensemble du C'est le conseil municipal qui vote les C'est le indemnités, monsieur le maire. Oui. C'est vous qui les distribuez, c'est le conseil qui les vote. C'est vous qui les... C'est vous qui donnez la délégation, c'est le conseil qui vote. Mais, et la, Et c'est le conseil municipal et la délibération, elle qui sert à décide. quoi, monsieur le C'est maire? le conseil municipal qui décide. Vous donnez les indemnités, c'est le conseil municipal Tout à fait. qui vote. Moi, je demande qu'on remette les 6%, madame Libier. Mais si madame Alabi les refuse, s'il vous plaît, donnez... Attendez, j'avais... Vous les refusez? Je veux qu'on les remette à madame Libier. Quand vous voulez encore 3%, vous en avez pas assez, monsieur le maire? Est-ce que vous voulez les 3%? Vous êtes au maximum. Ils vont être Alors, c'est perdus. bon, Ils vont être rendez-les à perdus. madame Libier et arrêtez de rigoler. Moi, ça me fait pas rire, vous savez, monsieur le maire. Hein. C'est une honte. Hein. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte. J'ai honte, monsieur le maire. Qu'on ait retiré 3%, madame Libier. J'ai honte. J'ai honte. Vous voulez, est-ce que vous voulez ces indemnités? Et ça vous fait rire en plus. Ça vous fait sourire. Bah moi, j'ai envie de pleurer, vous savez, monsieur le maire. Parce que j'ai pas envie de rigoler. Hein. Je veux qu'on remette les 3%, madame Mais Libier. si madame Alabi les refuse, ils vont être perdus, donc s'il vous plaît, donnez-les à madame Libier. Non, simplement on va ajourner, c'est tout, on ne votera pas la décision. Et puis on se réunira tous et puis on recommencera. Pas de problème. D'accord? Mais si madame Alabi les refuse à chaque fois, vous allez réunir le conseil à chaque fois. Vous allez les Mais redistribuer, alors. vous avez le droit Madame Libier, aujourd'hui elle a de les autant donner à droit madame que les Libier, autres. madame Alabi n'en veut pas. Et madame Libier, elle a autant de droits que les autres conseillers délégués. C'est une injustice, monsieur le maire. Vous êtes injuste. Pourquoi? Parce que vous avez une dent contre madame Libier? Dites-moi pourquoi. Je n'en veux pas. Je veux qu'on les remette à madame Libier. Et si madame Alabi les refuse, vous avez dit vous-même qu'ils allaient être perdus. Je veux Donc qu'on rendez-les les à remette madame Libier. Il n'y en a pas tant que ça, monsieur le maire. Je veux que vous remettiez C'est les le maire qui 3% décide de à madame... l'octroyer. Bah oui. Non, Vous avez- c'est... Les conseillers délégués, c'est le maire. Mais c'est le conseil qui vote les indemnités. Monsieur le maire, elle a 3 délégations. Attendez. Pour moi, si vous refusez les indemnités qui vous sont octroyées par le conseil municipal, c'est que vous refusez aussi votre délégation. Bah oui. Ah ouais. Je ne prendrai pas les 3% de madame Libier. Ben alors, à ce Et ça moment-là, reste là. À ce moment-là, je reprends mon arrêté, puis je vous retire la délégation. De toute façon, c'était le. De toute façon, ça tout. Ben, de toute façon, vous me l'aviez dit la dernière fois. Mais non. Si, vous me l'aviez dit la dernière fois. Vous me l'aviez dit la dernière fois. Que vous, de toute façon, vous l'aviez dit. Ah, mais là, vous sautez sur l'occasion, hein, monsieur le maire. Hein. Je ne veux pas prendre les 3%. Donc c'est filmé, voilà, c'est pour balancer de la flûte encore, pour faire passer certaines personnes pour des victimes par contre. D'accord? Et pour faire passer encore d'autres personnes pour des méchants. Au pire, reprends les 3%, achète du PQ triple épaisseur pour les écoles, comme ça les enfants ils n'auront pas leur derrière évité. Et puis on n'en parle plus, on va passer à autre chose parce qu'il y en a qui travaillent ce soir, il y en a qui Donc travaillent c'est demain une matin. libération, monsieur le DGS. On l'annule et on se réunira au prochain conseil municipal et je prendrai la décision concernant la délégation de la maladie. Voilà. Allez. Donc là, c'est la libération suivante. Libération numéro 6, Jean Missignon, signature d'une convention relative à l'aménagement d'intersection, son entretien ultérieur, la route de la mer. Oui, j'avais la RD602 de la rue 407 entre le département et la commune de Louvral. La commune souhaite faire procéder des travaux d'aménagement du carrefour de la mairie et du parking Casassu. En la statut d'avril 2022, la ville de Louvral a lancé une procédure adaptée en application des articles L 2123.1 et R 2123.1 du Code de commande publique pour la solution d'un marché de travaux d'aménagement du carrefour de la mairie et du parking Casassu. Il convient de préciser les conditions d'application du domaine public routier départemental et de définir les modalités techniques, administratives et financières. Les obligations de la commune en matière d'exploitation de l'entretien ainsi que les responsabilités entre le département et la commune. La maîtrise d'ouvrage assurée par la commune, le montant
des travaux finançables estimée à hauteur de 112,47 €. La participation financière du département pour les travaux de maîtrise des vitesses à l'agglomération et de sécurisation des déplacements des différentes catégories d'usagers, programme ASRDO 2020, s'établissant comme suit. D'un montant de 5 000 pour la création d'éclairage pour traverser piétonne RD 407 612. D'un montant de 6 654 € pour la création du traversée piétonne avec refuge. D'un montant de 17 670 € pour l'installation de feu tricolore à l'intersection R2 470 et 602. Et d'un montant de 25 000 € pour la réalisation d'un plateau relevé. Par rapport au refus, bon, je vais poser peut-être la question, qu'est-ce que c'est que le refus? Le refus, c'est un emplacement qui se trouve entre les îlots et les passages piétons. On traverse une première fois, on s'arrête à un endroit, donc c'est là où ça s'appelle le refus, sinon on traverse de l'autre côté, tout simplement. Voilà. C'est bien à rond-point. C'est pas on sait pas. C'est ce que tu avais dit, là. Ouais, non, mais c'est pas. Ça change, ça change. T'étais au courant? Non, on n'est même pas au courant. On n'a pas besoin du moment que tu y es. Bah oui, Non, mais tu fais partie de la commission de travaux. Ah, Ouais, ça a toujours été prévu à Alors, Carrefour. hein. pourquoi monsieur... moi, je suis jamais à vous. Madame Hélène, Bon, non, mais c'est bien ça. dans l'aménagement de l'intersection. Au départ, il n'a rien été fait. Réaménagement. Comment? C'est un réaménagement. Et ça n'a jamais été prévu à un rond-point, c'est toujours à un carrefour. Je prévu un endroit, jamais. Ah oui. Dans les plans, si. Mais C'était avant. C'était il y a longtemps. tout premier souhait qu'on a eu, sauf que comme c'est départemental, c'est pas nous qui... Mais ça remonte à très très loin. hein. C'était le tout Oui, oui. le premier projet, c'était ça, effectivement. Et effectivement, M. Talou, il y a. Avec mon prédécesseur avait imaginé un rond-point, il fallait dégager tout ce qui était la fleuriste, etc. On va faire un rond-point à de C'est parti du parti. Voilà. Donc, après, c'est d'abord. Moi, j'étais resté là-dessus. Monsieur le maire, j'ai une question. Cependant, C'est un dossier Et qui a essaye tellement. de marcher à la vitesse de mon cerveau. Non, mais ça a tellement. Le projet a tellement changé. enfin, ça. Une question, monsieur le maire, s'il vous plaît. On peut avoir une date de début de travaux? Pas de moi. Très bien, très bien. On peut se féliciter, ça fait quand même longtemps qu'on attend ce carrefour. Et le parking aussi, hein. Il y aura une certaine tous en parking. Allez, continue. C'est toujours Ah, pardon, vous faites voter? Qui est pour? Un coup. C'est content. C'est pas Allez, délibération suivante. Renouvellement de fin. Quartier du paradis, modification du monde du Non, il y a les feux rouges. C'est pas ça. C'est la signature de convention relative à la pose de deux petits collants et à leur entretien ultérieur au dépôt de week-end RD 295 entre le département et la commune de Louvois. La commission souhaite faire procéder à la pose de deux petits collants au week-end RD 295 afin de réguler la vitesse des véhicules. Il convient de préciser au travers d'une convention signée avec le département les conditions d'occupation du domaine public routier départemental et de définir les modalités techniques, administratives et financières. Les obligations de la commune en matière d'exploitation et d'entretien ainsi que les responsabilités entre le département et la commune. Le préfinancement par la commune de la totalité d'opérations pour un montant estimatif des travaux de 24 543 €. La participation financière du département pour les travaux de maîtrise de vitesse en agglomération et la sécurisation des déplacements des différentes catégories d'usagers, programme RDA 2021, d'un montant de 18 407,25 €, ce qui revient à la commune à 6 135,75 €. On dit la sécurité n'a pas de prix, et c'est surtout aussi une demande des riverains qu'on a rapportée à plusieurs reprises avec aussi pas mal de Alors, c'est des feux intelligents. Alors, pour ceux qui disent que... Non. Simplement des feux avec détecteur. C'est-à-dire que quand on est au-dessus de la vitesse réglementée, ça passe au bout. C'est pas bien.
Ils s'arrêtent pas au qui roulent comme des malades. Ils s'arrêtent pas. Ça changera rien. Allez, on passe au vote. Attendez, Délibération numéro 7. Pardon. Ah non, je voudrais quand même intervenir. J'habite depuis 47 ans rue René Week-end. D'abord, tu es en train d'en faire un gruyère, mais j'aime bien le fromage, alors ça va. Je n'ai jamais été convoqué pour qu'on discute de ce qui allait se passer rue Week-end. Tu as fait ce que tu as voulu, tout seul, avec tes amis des cités. On en a parlé en commission de travaux, monsieur. Ouais. D'accord, vous étiez d'accord parce que vous avez voté. Non, pas pour des trucs comme ça. Si. Non. Si. D'abord, mon terrain venait... Je confirme, monsieur Tamy était d'accord, je confirme. On vous a pas demandé là. Ah bah si, monsieur Simon. Vous taisez, hein. Restez calme, s'il Tu vous le fais plaît. Hein. taire, ou alors c'est lui qui va le faire taire. Bah allez-y, violence maintenant, allez-y. Bah, ouais. Monsieur Mitterrand. Bah attendez, monsieur le maire. Non, mais monsieur Simon me l'avait donné. C'est monsieur Simon qui me l'a donné. Monsieur Simon, vous n'êtes pas honnête là, c'est vous qui me l'avez donné. Mon terrain venait jusqu'à ras de la route. C'était une butte. J'ai fait tout dégager, j'ai donné 3 mètres de terrain sur environ 40 mètres, ça fait 120 mètres carrés. Je les ai donnés gracieusement pour que les gens puissent stationner ou passer à pied. Je l'ai fait de mon plein gré. Personne ne m'a rien demandé. Suite à ça, le poteau de traversée électrique pour alimenter les 2 maisons plus les hangars, c'était un poteau en bois. Il était vraiment à ras de la route. Et il y a un gamin de 22 ans, un maçon d'ailleurs, il était parti travailler au noir un samedi, il s'est tué sur le poteau. C'est moi qui ai été le ramasser. Donc, suite à ça, je me suis démerdé avec EDF pour faire reculer le poteau électrique jusqu'à ras de mon mur. Vous pouvez aller voir, maintenant c'est un poteau en béton. Et tu viens me remettre un machin, pile poil, presque à ras de la route. Il va y avoir encore un mort, je viens de voir. Je te fais une lettre ouverte dans la presse que tu vas t'en souvenir. Parce que là, tu vas venir la ramasser, la cervelle. Moi, je l'ai ramassée. Vous adressez au département, c'est le département. Non, j'en ai rien à foutre. C'est toi le département responsable. qui doit donner l'accord. C'est toi le responsable. C'est tout. S'il accepte le dossier, c'est parce que. C'est toi le responsable. Non, c'est facile de dire que c'est. Des morts, il y en aura encore, ça c'est sûr. Hein. C'est avec soi-disant. Si on a fait ça, c'est parce qu'il y a eu plusieurs contrôles qui ont été effectués. Il y a des gens qui roulent à 60-80 km/h, il faut le savoir. Et les gens ils se sont plaints parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Oui. D'accord, monsieur Tabi, je vous le dis. Et tu viens au carrefour Saint-Marceau, il y a des mecs qui viennent de Ferrières, ils doublent tout le monde et ils doublent et ils brûlent le feu rouge. Monsieur le maire, j'avais une Tu peux remettre les feux rouges. Suspension de séance. Monsieur le responsable de la sécurité municipale, je donne la parole. Pour répondre à M. Tamy, mais dans le bon sens, on a effectué plusieurs contrôles radar à la commune de Riverain, surtout de la rue Georges Véruner, et la rue aussi, la rue Week-end. Des contrôles radar ont été effectués par la FMU de Maubeuge, donc c'est la brigade motorisée, qui nous rendent régulièrement, à chaque contrôle, des estimations. Je les transmets au maire en direct, et après le maire les diffuse aux élus appropriés. À savoir qu'il y a des voitures qui ont été prises non pas à 80 km/h, mais quelquefois à plus de 100 km/h. D'accord? On a mis des dodanes à cet endroit, ça a été une polémique parce qu'à ce moment-là, on avait mis des dodanes et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes à l'installation de ces dodanes. Ça avait ralenti un peu, mais même nous, on a fait des contrôles routiers, on a eu le radar à péter, je vais faire la grande, on a fait des contrôles radar préventifs et les véhicules roulent à très haute vitesse. Donc, effectivement, il y a une étude qui a été faite avec un bureau d'études. Les feux récompenses, ça a porté ses fruits parce que dans d'autres communes, ils les ont installés, surtout aussi aux abords des écoles, mais aux endroits où les vitesses sont relevées excessivement. Voilà, donc, excusez-moi, M. Tamy, c'est pas inutile
pas inutiles, et à savoir que lorsque les feux seront installés, on redemandera à la FMU de repositionner le véhicule radar dans la rue pour nous rendre une estimation des vitesses relevées. Merci. On reprend la séance. Monsieur Tani. Oui. La rue Viken, en venant de Ferrières, en allant sur l'ouvrage, il y a 4 rues qui arrivent de la droite. La première, elle a un stop. C'est la rue du nouveau cimetière. La deuxième, elle a une priorité. Donc, dans le cerveau du gars qu'elle est en train de conduire, il faut se mettre à sa place. Hein. Moi, je suis de la rue Viken, ça va, je connais. La troisième rue, elle a priorité. La quatrième rue, elle a un stop. Ça ne peut pas aller, ça. Mais de l'autre côté, des gens qui partent sur Ferrières, ils n'ont rien du tout. Il n'y a pas de sortie, donc là, il y a aussi des feux. C'est ça aussi. Non, on ne peut pas jouer sur la sécurité. On met tout priorité à droite ou on met tous les stops. Mais on ne mélange pas comme ça. Ça, c'est une départementale. Si demain, il y a un gosse qui se fait balancer, etc., je m'en fous. Il n'y a jamais trop de sécurité. C'est pas Voilà. ça. Mais de toute façon, ces feux intelligents, moi je suis totalement pour. On a des la rue Jules Gallois, je prends l'exemple, la rue Jules Gallois. On démarre de Jaurès, quand ils démarrent de Jaurès, ils redescendent, ils sont à plus de 60. M. Libert qui habite à côté. En plus, dans cette rue-là, les maisons, parfois il y a un trottoir qui fait à peine 1 mètre, et on est tout de suite sur la rue. Donc la rue Jules Gallois, la route de l'Ambrecy, quand ils reviennent d'Auchamp, regardez la vitesse. Et quand ils prennent le virage, hein, regardez la dernière fois, un couple, bon, en ambulance. L'ambulance sur le côté. Donc vous voyez, il n'y a jamais trop de sécurité. Vous comprenez ça? Moi je suis clair. Si on faut mettre des feux intelligents, on en mettra. Ça fait trop longtemps que ça dure la route de l'Ambrecy. Ça fait trop longtemps que ça dure la rue Jules Gallois. Ça fait trop longtemps que ça dure la rue Viken. Moi, ça fait 20 ans que je suis au conseil municipal, ça fait 20 ans qu'on me parle de la rue Viken. Maintenant qu'on fait quelque chose, je comprends que vous n'êtes pas content. C'est rien. Mais on va tenter le coup quand même. On va le faire quand même. Parce que demain, moi, il y a un gosse qui se fait balancer. Regardez, d'un côté, il n'y a pas de trottoir. D'un côté, rue Viken, de l'autre côté, il n'y a pas de trottoir. Ils sont tous obligés de traverser de l'autre côté et il arrive un moment, c'est pendu, c'est impossible. Donc, monsieur Tami, la sécurité, elle n'a pas assez. Et maintenant, et en plus, les petits gars qui sont derrière vous, parce qu'eux sont sous le terrain, ils voient que les bagnoles passer. Bientôt, ils vont tous être assermentés. Croyez-moi, hein. Ça va tomber, hein. Ça va tomber. Ça va tomber bientôt. Et la police, croyez-moi, elle fait son devoir. Parce qu'on ne les voit pas, effectivement, mais c'est banalisé, hein, évidemment. Donc, moi, si demain, il y a un gosse, une personne qui se fait balancer sur la route de l'Ambrecy, ou Viken, ou une intersection qui est rapide, je m'en voudrais. Rappelez-vous de la petite fille qui a été balancée là au carrefour. La petite fille qui a été balancée au carrefour, là, qui a failli perdre une jambe. Hein, ben, vous voyez. Donc, et c'est pour ça qu'on va retirer les verrues, les 2 verrues, les maisons qui sont là. Ça y est, on est en cours là. Parce que ça fait quand même 10 ans que ça dure. Donc on ne va pas nous reprocher de faire des choses quand même. Donc c'est ça aussi. C'est ça. La sécurité, elle n'a jamais assez. Jamais assez. Donc voilà. Oui, de toute façon, à part mettre des radars pédagogiques, il y a déjà un ralentisseur, ça ne fonctionne pas. Un radar mobile, il sera dégradé, tout le monde le sait. Donc il n'y a que ça comme solution. Ou alors mettre la voie en une voie, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Hein. Donc il n'y a pas 50 000 solutions. Donc moi j'approuve, et M. Tami a approuvé, je voulais dire ça aussi, excusez-moi. M. Simon peut témoigner aussi. M. Tami était d'accord pour mettre les radars pédagogiques. Mais concernant ça, il y avait une autre solution. Hein. La grande mode, c'est les chicanes. Vous voyez les chicanes? C'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux. Et en plus, les camions, quand ils arrivent, ils sont obligés de prendre le milieu. Et puis, à 90%, les chicanes sont balancées. On met des clous en plastique pour éviter quand ça tape. Donc, les chicanes, je suis contre. Si on fait mettre des feux intelligents, les chicanes, c'est parfois difficile, c'est parfois dangereux. Donc voilà. Allez, on repart sur le conseil.
Après, si je peux me permettre, monsieur Tlamy a peut-être par contre raison, il a raison, je pense, c'est sur l'ordre de priorité, par contre. Peut-être. Là, il y a peut-être une demande à faire au département pour que ce soit que des stops ou soit que des priorités à droite. Ah ouais. Mais Au moins, mais bon. Bon, ça y est. C'est bon? Il faut qu'on avance. Alain. Excusez-moi, on passe tout de suite au vote. Une question, pardon. On passe au vote. Qui est pour? Contre? 3 contre. On poursuit, Jean-Luc. Alors, renouvellement urbain du quartier des Prés-Impératifs. C'est l'édification des membres du jury. Alors, par déclaration du conseil municipal du 40-04-2022 du 12 avril 2022, il a été retenu le président de la commission d'appel de la CAO, président du jury, les membres élus de la CAO, d'un tiers au moins de personnes disposant de la même qualification, d'une qualification équivalente à celle qui sera exigée des candidats pour participer au concours, soit 2 personnes extérieures désignées carrément à parité du maire. Le tiers au moins de personnes disposant de la même qualification, d'une qualification équivalente à celle qui sera exigée des candidats. Pour participer au concours, a été portée à 2 et il convient d'en désigner 3. C'est là la modification. Le jury est composé comme suit, donc le président, comme j'ai dit tout à l'heure, de la commission d'appel d'offres, président du jury, des membres élus de la CRO, d'un tiers au moins de personnes disposant de la même qualification, d'une qualification équivalente à celle exigée des candidats au concours, soit 3 personnes extérieures désignées extérieurement par l'arrêté du maire. Voilà. Merci. Il y a des questions? Il faut avoir le nom des membres du jury. Oui. Monsieur. Oui. Alors, je vais vous parler un peu concernant le PNRU. Il faut savoir que le marché, on arrive au point délicat, c'est les architectes. Il y a 52 sociétés qui ont postulé pour la construction de l'école. Ça fait beaucoup. Donc on a fait un premier tri avec le comité. Et là on en a sélectionné 15. C'est bien ça? Et la prochaine réunion, il ne restera plus que 3. Ensuite, il y aura les jurys qui vont arriver, etc. Parce que c'est là que vous intervenez. Et voilà, donc moi je me réjouis. Parce qu'on est sur la bonne voie pour cette école. Il faut savoir aussi qu'on a eu 1,5 million pour cette école. Voilà. Donc je suis allé à Paris. Là je souris quand même parce que ça fait plaisir. Je suis allé à Paris avec monsieur le DGS, le comité national d'engagement du PNRU, et on a réussi à décrocher 1,5 million pour l'école. Donc voilà. C'est bien, il faut le dire. Hein. Et je tiens d'abord aussi à remercier aussi toutes les personnes qui travaillent sur ce dossier. Tous et toutes. L'objectif, c'est de poser la première pierre le plus vite possible. Hein. On attendra aussi l'architecte, ce qu'il va nous proposer. Mais je crois que c'était le seul quartier qui n'avait pas d'école neuve ou réhabilitée. Donc, alors, une belle école de l'entrée, avec une cantine, 60 places, pour les maternelles. Donc, voilà. Et puis, bon, on va faire un aménagement, etc. Et après, c'est les propositions d'architectes. Quand ils vont rendre compte, on avisera, puis ce sera là les jurys. Donc, c'est pour ça, M. Tlamy, je vous dis que votre sens du travail concernant le bâtiment, etc., j'aimerais l'avoir à mes côtés. Parce que c'est un projet quand même de près de 6 millions d'euros qu'on ne peut pas faire d'erreur. D'accord? Donc on a fait des erreurs dans le passé. Ah. Et je suis aussi positif, puisque j'étais également dans le conseil municipal. Donc je ne veux pas faire d'erreur. Et c'est quand même les données publiques, et c'est également les données publiques. Donc faisons pas d'erreur, faisons une belle école. Il faut savoir aussi que les immeubles commencent à être abattus aussi. Il y en a un qui est abattu, donc le prochain va être abattu. Hein, donc le quartier va commencer à revivre un peu.
simplement par rapport à l'école, un coût total pour l'instant de 6 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y aura pas une augmentation quand on voit le coût des matériaux aujourd'hui, l'augmentation des matériaux? Est-ce que dans ces 6 millions d'euros, il y a les routes, les contournements, les routes qui sont pris aussi dans le coût global de qui va prendre en charge les contournements, les routes? Est-ce que vous êtes sûr que ça ne coûtera que 6 millions d'euros? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le projet, un projet qui est sur... pardon? Je parle essentiellement de l'école, je ne parle pas des voiries. Oui, moi aussi, l'école. Mais il faut bien aussi budgétiser les voiries. Dans une école, il faut aussi tout budgétiser, même les voiries. Et puis en même temps, avec l'augmentation, monsieur le maire, des matériaux, est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui que ça ne coûtera que 6 millions d'euros? Pas sûr. Pas sûr. Parce que... Madame Alain, je vous renvoie un peu la balle. Est-ce que vous pouvez me garantir que les énergies ne vont pas augmenter? Parce que si c'est pour mettre en endettement la ville, pour une école, certes, mais il aurait peut-être été judicieux aussi de rénover l'école, parce que au lieu de construire une nouvelle école, ça aurait coûté peut-être la moitié ou un peu plus. Mais 6 millions d'euros, déjà c'est énorme. Vous dites comme ça que vous avez 1 million d'euros au niveau de l'État. 1,5 million au niveau de l'État, au niveau de l'agglomération, vous avez 1 million, ça fait que 2,5 millions. Il reste quand même. La région, 1 million. Il reste quand même 2,5 millions. Il faut les sortir, les 2,5 millions. Mais qui vous dit que ça n'augmentera pas dans quelques années? Parce que c'est pas pour aujourd'hui, monsieur le maire. C'est pas pour aujourd'hui. Donc, moi je suis inquiète. Monsieur le maire, je vous dis, je suis inquiète. Du moment qu'on n'a pas posé la première pierre, on n'a pas coupé le pelan rouge, le ruban, je m'inquiétais toujours. Je suis inquiète parce que c'est quand même les contribuables qui vont encore casquer. Donc moi je reste inquiète, monsieur, sur ce projet-là. Madame Madame, l'objectif pour tout conseil municipal, c'est de ne pas embêter la ville. On est on se trompe pas dans le média. On a descendu les impôts de 7 points, on a réduit notre dette. Et on continue à la réduire. On est sur le bon chemin. Croyez-moi. Mais monsieur le maire. Après, pardon, excusez-moi. C'est une bonne gestion en père de famille, je veux dire. Je ne vais pas m'en mettre des crédits sur le dos alors que je ne peux pas payer. Je ne sais pas. On tire au maximum, effectivement. C'est pas facile. C'est pas facile parce que je vais vous dire une chose. Effectivement, on aimerait voir des grues, on aimerait voir plein de choses faire à l'ouvrage, etc. Mais nos bâtiments publics, eux, ils sont obsolètes. On dépense de l'argent actuellement, effectivement, ça se voit pas beaucoup. Parce qu'il y en a qui voudraient voir des grues, qui voudraient voir des constructions neuves. On a récupéré une situation, dont je fais partie, et donc je fais partie ici. Nos bâtiments publics sont pratiquement obsolètes. On dépense de l'argent pour rénover le chauffage, rénover les toitures, que les conditions des gosses dans nos écoles soient bonnes. On est obligé de rattraper le retard, effectivement. Donc c'est une réalité, ça. C'est une réalité. Ne me demandez pas demain une construction neuve, etc. Non, on dépensera. C'est clair. Il y a eu un qui disait pharaonique, vous vous rappelez? Non. On va dépenser juste. Maintenant se pose un autre problème. Chose qu'on n'avait pas prévue. Les énergies. Ça va nous coûter. On va devoir encore serrer la ceinture. On n'est pas vernis quand même, monsieur Tani. Parce que vous faites partie aussi du conseil municipal. On n'est pas vernis. On a eu en 2018 la crise, avant ça, on a eu les subprimes, les francs suisses, notre dette. Heureusement, il y a eu des négociations, etc. Ensuite, on a pris le Covid. Bon. Et puis là, on reprend les énergies. Croyez-moi, ça va être un mandat qui est difficile. Moi, j'aimerais bien, s'ils avaient passé 3 coups là, non. Vous en avez, Mais non, la crise des énergies, on ne sait pas encore combien on va rajouter.
Là, on est en train de discuter avec l'agglomération pour couper les éclairages publics à 23h jusqu'à 5h du matin. Pourquoi ça a été choisi cet horaire? Parce que je bascule un peu plus rapidement. Pourquoi ça a été choisi cet horaire? Simplement pour ceux qui font les postes qui terminent à 10h, puissent rentrer chez eux jusqu'à 23h, qu'il y ait de l'éclairage dans les rues. Et ceux qui commencent à 5h, à 6h, pardon, ont de l'éclairage à 5h pour aller travailler. C'est pas anodin. On est obligé de faire des économies. Et croyez-moi, le maire que je suis, et je vais me battre encore avec les élus qui ont des commissions ici, parce que ça va être chaud, hein. Je me demande comment je vais faire. Et tous les maires que je discute en réunion de bureau se demandent comment ils vont faire. 3 500 € le mégawatt, 6 000, 7 000 € le mégawatt. On le payait 20 fois moins cher avant. Bah, nous aussi, vous savez. Hein. Oui, mais nous, au niveau ville, on n'a pas le tarif conventionné. Hein. C'est un marché. Donc c'est ça aussi. Et je reviens à l'école. Je le dis et je le répète, la rénovation d'école, c'était pas possible. C'était pas possible. À le voile, c'est faire du neuf avec du vieux. Mais ça suffit, hein. Monsieur Camille, vous savez, les salles de sport là-bas en bas, Piriou, ça pisse. Hein, on fait du neuf avec du vieux. C'est fini. Il faut prendre neuf, c'est fait au standard, c'est l'environnement, c'est l'économie d'énergie, etc. Le problème, c'est qu'on dépense trop, nos bâtiments publics sont trop vétustes. Alors il faut investir en maintenir. La mairie, ça coûte un gouffre. Et tous les bâtiments, les salles de sport, la salle béton par exemple, on dépense 40 000 € de chauffage par an. On devrait dépenser 3 fois moins. Pourquoi? Parce que cette salle n'est pas isolée. Et maintenant, on refait la toiture parce qu'il y a de l'amiante. Ce sont des tôles d'amiante et de thermite avec de l'amiante dedans. Il y a des trous, ça tombe au sol, il y a de l'amiante qui tombe au sol. Et le mercredi, il y a les gosses qui jouent au foot. Donc c'est une urgence. Tout ce qu'on fait, c'est pas par plaisir. On ne fait pas pour emmerder le monde. Hein. On fait parce que c'est un besoin réel. Donc l'argent qui est dépensé, c'est bien dépensé, croyez-moi. Et parfois, je prends aussi derrière les oreilles parce que même moi, je suis plus radin avec l'argent des autres que le mien. Mais je suis vrai, je reconnais que parfois je suis difficile. Quand arrive le budget, je stresse. Je stresse parce que quand il y a eu l'arbitrage, du coup, je suis obligé de dire non, pas ça au jour, pas cette année, pas cette année, pas cette année. Pourquoi? Parce que l'argent est... Et en plus, la DGF, la dotation générale de fonctionnement, monsieur le DGF, va réduire de 0,5. L'État nous tire 0,5. Comme ça jusqu'en 2027. C'est ça? 0,5 tous les ans jusqu'en 2027. L'État fait des économies, et ben ils prennent. Et nous, c'est moi. Hein. Et ça fait longtemps que l'État ne nous pompe pas. Donc on arrive dans une situation, il faut faire des économies. Où je ne ferai pas d'économies, c'est sur les personnes âgées, donc je vais bien faire la partie, pour le chauffage, je parle, et les enfants. Je n'ai jamais pénalisé les enfants. Je ne pénaliserai jamais les enfants. Parce que retirer 2 degrés ou 1 degré dans des maternelles, c'est honteux. Eh ben non. Par contre, il y a des adultes qui ne vont pas faire des efforts. Les salles de sport, par exemple, les entraînements, etc., on va réduire. Dans les vestiaires, on ne mettra pas de chauffage. J'ai été fouteux, Daniel est derrière moi, Jacques a été fouteux également. On arrive dans les vestiaires, ils ont froid. Hein. Ici, tu arrives dans les vestiaires, il fait 25. Attends. Donc c'est ça aussi. On arrive dans une situation, il faut faire des efforts. Et je vais demander à la population de faire des efforts. Et nous, le personnel, les élus qui sont ici, on va faire des efforts. On va montrer l'exemple. La petite lettre. Donc voilà. Mais je reviens sur le sujet, Madame Alati, vous dites la parole. Oui, alors, là aussi où je suis inquiète par rapport à cette nouvelle construction d'école, c'est les enfants. Est-ce que, parce que le NNPRU, on perd des enfants. Il y a les familles qui sont relogées, elles ne sont pas relogées automatiquement sur notre commune à Louvoile, elles sont relogées dans d'autres communes.
Donc on perd quand même des dizaines de familles. Là, vous allez construire une nouvelle école. Est-ce que vous avez fait un bilan sur les familles qu'on va perdre et les familles, est-ce que vous avez fait un bilan des familles qu'on va perdre? Parce que là, c'est bien beau de construire une nouvelle école, mais si on est en perdition d'enfants, voilà, mon souci, il est là aussi. Sur ce sujet, tout a été calculé. Je vous le dis. Actuellement, les immeubles sont pratiquement vides. Madame le problème. Et on n'a pas perdu d'enfants. C'est compensé parce qu'on a des enfants qui semblent être des demandeurs d'asile, CADA. Donc on n'a pas perdu d'enfants. Et on a des enfants du voyage, qui fait que Mais les enfants du voyage, c'est passager. Non, parce qu'ils sont sédentarisés, ils restent en permanence. Mais ils sont déjà scolarisés. Moi, je vous parle des familles avec le NNPRU qu'on a perdu, qu'on va encore perdre. Ils ont été relogés dans On d'autres reconstruit communes. 50 logements, madame Alavi. On verra. On reconstruit 50 logements. oui, il y a des logements nouveaux qui vont être Oui, construits. tout à fait. Je vous assure qu'on n'a pas perdu, il y a 100... On a perdu 120 logements, mais on en fait 50 seulement. C'est voulu, hein. 102 enfants en élémentaire, identiques à l'année dernière et l'année précédente, à peu près à un près. Et il y en a 67 en école maternelle. Et on est au plus bas, parce qu'il ne reste plus de gens à reloger, ou pratiquement. Il reste, je pense, 4 familles. 2 familles. Ah, ça va diminuer, mais ça, je n'ai pas suivi. Moi, je pensais comme vous, hein. Je pensais qu'on allait perdre beaucoup. Moi aussi, j'avais des craintes. Hein. Je me dis, bon, est-ce qu'on fait 8 classes voilà, au début, on se disait. Et je reviens à Je vous vous en aussi. un peu plus, c'est, comment on dit, les classes non, dédoublées, pardon. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas si l'État va poursuivre. On ne sait rien. Mais on a prévu quand même une classe. Mais on est obligé de le prévoir. Donc, voilà. Ensuite, monsieur Bourland. J'avais encore quelque chose, si vous permettez, monsieur le maire, pour revenir à ce que vous disiez juste un petit peu avant, que vous privilégiez les personnes âgées, c'est très bien, les enfants, c'est parfait, ça me va très très bien, mais là où je voudrais revenir vers vous, c'est sur les projets d'État, là où on met où l'État met 50% et que la ville elle doit mettre 50% pour des projets, bien souvent la réponse est non, on n'a pas les moyens. Donc moi je trouve un petit peu dommage que vous puissiez dire on n'a pas les moyens parce qu'on doit mettre 50% pour un projet pour des jeunes, des projets qui ont été déposés et que vous avez refusé. Quand on voit, parce que j'ai eu le déroulé par l'agglomération des actions qui ont été déposées à l'agglomération. Quand vous voyez que la ville de Maubeuge, elle en dépose 10, quand vous voyez Gemont, une petite commune, elle en dépose 8. Quand vous voyez 9000, elle en dépose 2. Et que nous, la ville de Louvroil, elle en dépose que 4. Parce que j'ai demandé à l'agglomération le tableau. Et tout simplement parce qu'il faut mettre 50%. Alors que pour moi, c'est hyper important que l'on puisse accompagner ces projets-là. Pourquoi Louvroil que 4 dossiers alors que d'autres villes... Déjà, qu'il ne voulait pas faire. Hein. Qu'est-ce qu'il parle? Vous? Allez-y, madame. Mariam, est-ce que tu peux parler un peu fort? J'ai un problème à l'oreille. J'ai un budget à l'année dans le cadre de la politique de la ville, parce que c'est bien ça que vous parlez, justement. Les actions qui sont menées dans les quartiers la politique de la ville, donc Sous-Bois et le lac. Donc j'ai 22 500 € à l'année, je ne peux pas les dépasser. Ça a été convenu comme ça. Avec qui? Avec monsieur le maire. Ah ben oui. Donc pourquoi pas avoir augmenté justement ce budget?
Monsieur le maire, on a quand même, Sur 22 000 de c'est budget, hyper important que ce budget de Madame l'adjointe ait été augmenté justement pour qu'il y ait plus d'action sur la commune de Louvreuil, parce qu'on a beaucoup de... Il faut déjà, Madame Alabi, il faut déjà que les demandes d'action elles soient dirigées vers les services politiques de la ville. À ce jour, moi, je n'ai pas d'association qui vienne pour déposer des dossiers, déjà de une. Donc je ne peux pas en discuter avec le maire, puisque je les ai pas. je n'ai jamais refusé un dossier sur la jeunesse. Non mais vous avez dit que 22 000, vous auriez pu augmenter le Mais budget. ça a déjà été Alors, augmenté. Avant, j'avais 14 000 euros, Madame Alabi. On est passé à 22 500 euros. c'est Et pas... donc, une partie, c'est essentiellement pour la jeunesse de 17 ans. Et ça concerne les quartiers QPV. C'est pas énorme quand même. Au QPV. Ils sont deux quartiers. Je termine. Et puis après, ça concerne les quartiers QPV. Quartiers prioritaires. Oui, je le sais. D'accord. Par contre, ici, au centre-ville, c'est pas en QPV. Et les enfants n'ont rien. Bah, vous m'excuserez, hein, les enfants, pourquoi vous dites qu'ils n'ont rien? Ah, parce qu'ils sont pas en QPV. Alors, Donc c'est pour ça qu'on a Non. un projet. non, si je peux rebondir. Non, oui, allez-y, parce que Mais j'allais par contre, répondre. oui. Alors, Non, mais Laissez attendez. Madame l'adjointe parler, parce que j'allais vous répondre là-dessus. Non, mais je Madame veux dire, ils ont l'adjointe. rien. Je prends des gens. Après, des l'adjointe. enfants quand même. En fait, il faut savoir que dans le cadre de la politique de la ville, effectivement, j'ai un financement, un budget justement pour les jeunes en QPV, mais on ne fait pas de différence, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des jeunes hors QPV qui se présentent, moi j'ai un budget justement pour pouvoir les accueillir et qu'ils puissent faire exactement les mêmes actions que les enfants qui sont en QPV. C'est Donc, bien. c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence, monsieur le maire, c'est contraire, mais je le savais C'est mon que, travail, nouveau, hein, que vous étiez dans ce sens-là. Voilà. Pas de différence. C'est nouveau, oui. Donc oui, j'ai demandé à augmenter mon budget justement pour qu'il n'y ait pas de différence entre les jeunes et les braves. Ben, il faudrait demander un peu plus de budget pour, parce qu'il y a des besoins. Sachez-le, vous le savez. Monsieur le maire, j'ai juste une petite question, s'il vous plaît. Mais monsieur, dans un conseil municipal, je pense que voilà, il faut prendre le temps. Il faut... Je prends le temps, madame, je prends le temps. Merci, monsieur le maire. On est dans une école, on lui dit, Mais monsieur le maire, moi j'ai une question sur la délib, s'il vous plaît. la jeunesse, c'est. Oui, donc je reviens pas sur le coût des matériaux, je suis inquiet aussi du coût de l'école. Moi j'aimerais bien savoir si monsieur Pascal Louis, à titre personnel, il m'a pas demandé de le demander, c'est moi qui le demande, s'il sera toujours dans la commission. Je parle de répondre. Bah, vous allez donner la liste à monsieur Tamy, vous pouvez me la donner aussi. Oh non, j'ai pas demandé. Vous n'avez pas demandé la liste? Je ne l'ai pas demandé à titre Non, à titre personnel, mais vous avez demandé la liste. Ça, c'est ça. Bah, donc vous n'allez pas me donner la liste, vous allez la donner à monsieur Tamy. Vous aurez la liste. Monsieur le DG, je crois qu'il veut dire quelque chose. Et, monsieur le maire. Non, je... On fait partie, monsieur Pascal Louis. Là, on est en train de parler de la commission juridique. D'accord, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Monsieur, bah, ça peut arriver, monsieur le maire. Je reconnais, il n'y a pas de La problème. commission juridique composée des membres de la CAO, plus les 3 architectes. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Excusez-moi, j'ai un problème à l'oreille. La commission juridique de cours est composée des membres de la CAO, la commission d'appel d'offres, pour laquelle vous avez délibéré à l'époque dans la salle du conseil, je suis rappelé, et 3 architectes. Allez, la composition du jury. D'accord, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Une question, passe au vote. Qui est pour cette école? La modification. La modification du jury. C'est bon. On passe à la on revote. Allez, on vote. C'est pour. Qui est pour? Voilà. Contre? Un contre. Abstention? 2 abstentions. Un compte, 2 abstentions. Un compte, monsieur Convenance. Monsieur Courant, s'il vous plaît. Oui, donc rétrocession d'une concession funéraire dans l'ancien cimetière. Donc c'est un couple qui avait demandé une concession, mais sur l'emplacement ne peut pas faire de cavure. Donc ils demandent la rétrocession. Et donc on va la proposition c'est de leur rembourser au prorata la somme de 273,43 € où ils avaient versé 280 €. Merci.
peu plus fort, s'il vous plaît, Madame Fontaine. Une signature d'une convention entre la commune de Louvroy et la CAF, parce qu'on est tenu dans le cadre de la cité éducative, il y a ce qu'on appelle une cellule d'évitement scolaire. Et nous, mairie, nous devons croiser les données que nous avons d'inscription d'enfants dans la ville avec les données de la CAF pour chercher, c'est pas des enfants qui sont inscrits nulle part. Ça, c'est une demande de l'État, on ne peut pas s'y déroger. Donc, on vous demande de renouveler cette convention. Ça se fait dans le cadre des refus aux normes de la CNIL, puisque de toute façon, on ne peut pas transmettre le fichier. Mais là, nous, on fait un travail un premier travail. Si on a des questions ou des interrogations où on ne retrouve pas un enfant quelque part, ou dans le privé, ou dans une autre, scolarisé dans une autre ville, comme par exemple à Avène, voilà, on remonte les données à l'inspection académique, et là, la cellule d'évitement scolaire se met en place, il y a une enquête qui est faite, et ça, s'il y a vraiment évitement scolaire, mais c'est rarissime, ça peut aller jusqu'au procureur de la République. Vous voyez? Voilà. Alors on nous demande de signer une convention pour croiser les fichiers avec la CAF. Voilà. Des questions? Pas de questions? Pas de question, mais un petit commentaire. Je trouve que c'est très important qu'il y ait cette convention pour l'absentéisme. Non, c'est pas l'absentéisme. C'est franchement l'évitement scolaire total. Ah, maintenant, ils ne sont pas inscrits. Ah oui, ils ne sont pas du tout inscrits. Voilà. Ah oui. Par exemple, la scolarité est obligatoire à 3 ans, mais il nous arrive, là c'est pas très grave parce qu'on est encore tout petit, mais pas très grave. On a inscrit récemment un enfant de 4 ans. Et la maman avait l'air de dire, il n'était pas propre, voilà. Mais il faut qu'elle inscrive son enfant nous, voilà. Sinon on va aller la chercher. Vous voyez ce que je veux dire? On ne demande pas une maladie infantile, c'est pas obligatoire. La présence n'est pas obligatoire systématiquement, mais il faut qu'il soit inscrit quelque part. Parce que tout au long, on voit l'intégration et l'enseignement, évidemment. Et il y a combien d'enfants? Est-ce que vous avez... D'après l'inspecteur d'académie, il est quand même, j'ai pas vérifié les chiffres, il y a des milliers d'enfants scolarisés sur Non, mais sur notre commune, là. Ah, sur notre commune. On n'en a pas trouvé. D'accord. Par contre, on a des enfants scolarisés à la maison, mais ça, c'est autorisé encore. Donc pourquoi signer cette convention si vous n'avez pas d'enfants pour la commune de Louvroy? Ah, d'accord, c'est une prévention. C'est tous les ans, hein. C'est une prévention alors. C'est tous les ans. D'accord. Et ça nous demande beaucoup de travail sur ce PREC, mais bon, il faut le faire, C'est une demande de l'éducation nationale et du préfet. C'est l'éducation nationale, hein, partout il y a des cités éducatives. On passe au vote, qui est pour? Contre? Un contre. Monsieur Razamoulier, concours des maisons fleuries. Oui, alors cette délibération, en fait, rien ne change dans le règlement. Le règlement qui avait été modifié en début de mandat en commission de festivité. Simplement, c'est une délibération qu'on fait chaque année. Donc, pour nous faire gagner à tous du temps, cette délibération statue sur le règlement jusqu'à la fin du mandat, enfin jusqu'au décembre 2025. D'accord. Des questions? Pas de questions? Maison fleurie, c'est bon. Et il y a ce vendredi ici, dans cette salle à 18h, il y aura la remise des récompenses du concours de cette année. Voilà. On passe au vote, qui est pour? Contre? Pour, pardon, pour. Attendez, je viens combien de contre? Toujours le même, sous convenance. Et une abstention pour votre ami? Monsieur Jean-Louis Simon mise en place un système de vidéoprotection sur la commune de Louvroy. Alors, il est nécessaire de renforcer la sécurité dans la commune. La commune souhaiterait mettre en place un système de vidéoprotection visant à prévenir les actes de malveillance dans certains secteurs de la commune. L'installation de ce dispositif
L'installation de ce dispositif de vidéoprotection aurait pour but de dissuader par la présence ostensible de caméras, de réduire le nombre de faits produits, de renforcer le sentiment de sécurité, de permettre une intervention plus efficace dans les services de sécurité, faciliter l'identification des auteurs d'infractions. Les premiers emplacements les plus opportuns, ça représente grosso modo 30 caméras sur 2 à 3 ans. Donc les premières caméras, c'est-à-dire pour le budget 2022, c'est 120 000 € de taxes. D'abord c'est le CSU qui nous prend une bonne partie du budget, parce que déjà ça représente déjà 50% déjà avec le CSU, donc 60 000 €. Excusez-moi monsieur, j'ai rien compris. Vous pouvez parler un peu plus distinctement. Excusez-moi, hein. Vers la fin, j'ai absolument rien compris. Non, je sais pas, j'ai... donc ça... Combien de caméras vous avez dit? 30 caméras sur les 2 à 3 ans. Sur 2 à 3 ans, oui. Voilà. Ensuite? Donc les premières caméras qui vont être installées... Donc, combien de caméras? Est-ce que vous avez... En 2022. Combien de caméras? Il va être installé 3 caméras en 2022, mais il y aura le CSU là. Et à quel endroit? Alors, il y aura une caméra sur le centre, donc c'est-à-dire rue de Fleury et le site de la mairie, d'accord? Les caméras place de Gaulle avec l'entrée Marie Curie et l'école de musique, et puis une caméra pour aussi surveiller la sécurité municipale avec le CSU, tout ça c'est quand même important, c'est 60 000 €, donc il faut quand même surveiller l'installation, l'équipement. Voilà. Et en plus, il y aura l'encadrement, il y a des services, donc on va dépenser de 120 000 € cette année. Voilà. Et dans le modifié, on met pas? Ah oui, il y a 2 relais aussi, j'ai oublié, parce qu'il faut mettre 2 relais quand même, pour faire marcher les caméras, des relais. Donc il y aura un relais à l'église et puis un relais au château d'eau. Voilà. Alors il faut savoir que c'est la première partie, donc ce qui coûte cher, c'est le centre de visionnage. C'est ça qui coûte cher, ça va faire moitié du budget cette année, 60 000 €. Mais quand ça sera fait, après le reste... Après ça sera rien des caméras. Voilà. Mais ça donc, une question pour cette délibération? On passe au vote? Oui, merci. On passe au vote? Qui est D'abord, on a terminé. Alors, vous avez toutes les informations sur les décisions prises dans le cadre de l'article 21-22 du Code général de collectivité locale. Je ne vais pas tout vous les dire, mais entre autres les jardins des loups, spectacle de marionnettes pour les enfants, marché sans publicité, bien sûr, TEPACAP pour le handicap, avec Enjoy pour l'accueil loisir château enchanté. Enfin, je ne vous cite pas tout ça, vous avez. Je ne donne pas les sommes. Voilà. Monsieur le maire, j'ai des questions à vous poser, si vous êtes d'accord. Monsieur le maire? Oui, pas de problème. Le conseil municipal. Donc, oui, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ne vous l'ai pas transmis, donc vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je vais les soumettre, hein. Ça a écrit, hein. Oui, j'aurais dû, mais vous pouvez refuser et je peux vous les remettre la prochaine fois. Envoyez-moi les par écrit. Mais pas de problème. Allez. La séance est Excusez-moi. C'était au niveau de la manifestation des assises. Donc, vous savez qu'au mois